allez, deuxième vol. Je suis contente parce que je pensais qu'on allait avoir une escale de 4 heures. En fait, j'ai rien compris. On a une escale d'1 heure. Il fait très froid. Limite, quand je parle, il y a de la fumée là. Il pleut, on est en Suisse. On est à Zurich, en escale. Ouh, caille. Je vous filme de la pluie. J'ai tellement pas l'habitude de voir de la belle pluie d'Europe. Bon, du coup, on est en Espagne. On a atterri à Malaga. C'est pas la première fois que je suis venue ici. Je suis déjà venue pour les tournages plusieurs fois d'ailleurs. Et j'étais venue avec Thiago quand il avait 2 mois. 1 mois. J'étais descendue en voiture de Marseille parce que je voulais pas qu'il prenne l'avion à cet âge-là. Bref, en tout cas, c'est dingue parce que à quel point je ne parle pas espagnol. Pourtant, j'ai appris l'espagnol à l'école pendant tout le collège. J'ai jamais réussi à aligner une phrase. Peut-être à l'époque un peu vite fait, mais j'étais pas très bonne. Franchement, j'avais des notes de merde. Et là, je suis incapable à part dire gracias. Mais il y a mot Manon, mais il y a ma Manon. Franchement. Alors que par exemple, le portugais, à l'époque, un de mes premiers petits copains, il était portugais. J'étais partie au Portugal avec lui. Et en 1 mois au Portugal, où j'étais dans le bled du bled. Braga, mais pas Braga. J'étais dans un village à une demi-heure de Braga, mais genre de petit village. Et en 1 mois, je comprenais tout. Je parlais à moitié. Enfin, portugais, je trouve ça tellement plus facile. Et j'ai encore des restes. J'ai tellement été dans des boîtes de nuit portugaises, la Locomia, Costa del Sol, tout ça à Paris, que je suis perdue. Mais c'est grave, je sais pas où est mon mari, je suis perdue. Attendez, je reviens parce que là, je tourne en rond. Vous êtes beau comme ça, là. Magnifique. Bon, alors pas très présente. Pour la simple et bonne raison que j'ai dormi toute l'après-midi en fait. Je me suis endormie à 17h, réveillée 20h. Enfin, je suis dans un sorte de complexe, je sais pas comment on appelle ça. C'est genre un hôtel plus, all exclusive, avec des concerts, vous entendez? Des trucs de rock et tout. Et en fait, la moyenne d'âge, elle est de 70 ans à peu près. Et moi, de base, vraiment, je suis quelqu'un, j'adore les mamies. J'adore, je suis très personnes âgées, quoi, tu vois. Je les trouve à chaque fois trop mignonnes et tout, bref. Et il y a beaucoup de personnes âgées dans mon entourage. Bon, ma propre grand-mère déjà, mes propres grand-mères. Et notamment, même c'est les grand-mères de mes amis, tout ça. Enfin, j'ai vraiment à chaque fois un coup de cœur. Ouais, donc je disais, moi, de base, j'adore les mamies, de manière générale, voilà. Et je suis la première, même encore à l'aéroport tout à l'heure, à les aider quand elles ont un souci à porter, à m'inquiéter, voilà, bref. Et là, dans l'hôtel, donc il y a des centaines et des centaines de couples de personnes âgées. C'est trop bien pour eux à leur âge de pouvoir se retrouver, de faire un peu la fête, danser le rock et tout, bref, trop bien. Trop mignon comme endroit. Je me dis, bon, avec Julien on rigolait, on me disait, autant dans 20 ans, 30 ans, quel âge j'ai? Allez, 20 ans, on va pas abuser, dans 30 ans, on sera là, quoi. Et en fait, donc je suis descendue, donc j'ai mis mon petit ensemble de ma marque, vous savez, c'est pas vulgaire, hein, c'est même super cute, je trouve. Petite jupe, elle est pas courte du tout, au milieu de la cuisse jusqu'en bas, vous voyez, c'est un ensemble, je trouve ça mignon, quoi. D'ailleurs, cet ensemble, vous allez le voir très souvent, hein, je vous le dis, il va vous gonfler au bout d'un moment, mais bon, je l'adore, c'est un de mes préférés de ma collection. Bref, et donc, je descends en bas à la recherche de Julien, à côté du restaurant, et là, tous les regards sur moi, genre une tonne de mamies qui me regardent de la tête en pied mal, genre. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, heureusement que j'ai pas mis une tenue sexy, quoi. J'ai mon petit sweat avec mon petit truc, ça fait très espagnol d'ailleurs. C'est cute, quoi, c'est pas vulgaire. Oh là là, je me suis mangé des regards. Bon, après, attention, il y avait moitié-moitié. Il y avait des mamies qui m'ont fait des compliments trop mignonnes. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai
complètement perdue, en plein concert de rock, là, j'étais perdue. J'étais au milieu de tout le monde qui dansait, et je savais pas où étaient les toilettes, bref, j'étais complètement perdue. Et des mamies trop gentilles qui m'ont carrément emmenée jusqu'aux toilettes. Je parle pas du tout espagnol. Et par contre, t'as d'autres mamies, quand même, regarde, c'est-à-dire que limite j'ai honte, quoi. Limite j'ai envie d'enfiler un jogging, ou je sais pas, je crois que ce serait pareil, c'est peut-être mes cheveux, je sais pas. Mais du coup, je suis trop gênée, quoi. Je suis deg parce que moi j'adore les mamies. Et je crois qu'il y en a, je sais pas, il y en a qui sont pas très contentes ce soir. Bref, en tout cas, c'est juste que ça m'a fait bizarre. D'habitude, si tu te fais dévisager, généralement, c'est, je sais pas, en plus, j'ai pas l'habitude de me faire dévisager. Et là, je vous jure que je me suis mangé des chauds. Bon, bref, c'est pas grave. Mais moi, je veux trop que les petites mamies elles-mêmes. Là, je redescends du coup. Et si je vois une mamie qui me regarde mal, je vais lui faire un gros sourire. J'aime trop les mamies, enfin, je vous jure. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire Ah ouais, putain, je suis deg. À ce qui paraît, c'est lundi, le lundi de Pâques. Et donc, dites-moi si je me trompe, mais donc c'est demain Pâques. Je veux dire, c'est demain où les cloches mettent les œufs dans les jardins. C'est demain la chasse à l'œuf au chocolat, non? Et lundi, c'est férié. Dites-moi si je me trompe, mais si c'est le cas, je suis dégoûtée du coup de ne pas être avec mes enfants cette année, de ne pas leur cacher les œufs. Je suis en train de réfléchir depuis tout à l'heure à quels potes j'ai qui font Pâques pour que mes enfants aillent le faire avec eux. Je suis vraiment, mais là ça m'a mis un... Je suis deck. Bon, je passe du coq à l'âne parce qu'en fait dans 5 minutes j'arrive de nouveau au concert là. Vous avez pu m'entendre. Et en tout cas, je tiens vraiment à dire parce que je suis deck que vous ne m'ayez pas prévenu. Je vous ai beaucoup parlé du stérilet pourtant quand je l'ai mis ou quand je m'apprête à le mettre, stérilet en cuivre. Et personne ne m'a dit fais gaffe, ça donne beaucoup d'acné, fais gaffe, ça peut te faire des gros et graves problèmes de peau. Je suis deck que vous ne l'ayez pas dit. Donc du coup voilà, je sais que je vous fais chier avec ça, mais je vous le dis. Faites attention les filles, pour celles qui s'apprêtent à mettre un stérilet en cuivre. C'est génial, il y a plein de trucs bien avec le stérilet en cuivre. Mais ne le faites pas si vous avez de base une peau à tendance acnéique. Parce que ça fait 4 mois que je suis dans un état pas possible, vraiment. Surtout que là, vu que je prends Roaccutane, ça ressort. C'est génial. C'est un vrai complexe. J'y pense 100 fois par jour. Et du coup, si vous voulez pas avoir de grave... Ah, vous m'entendez plus, ça y est. Ouais, j'étais la première quand je l'ai mis à vous dire c'est génial les filles, foncez, faites-le. Parce que j'avais pas encore... En fait, tu commences à avoir des problèmes avec ça au bout de 2 mois, quoi. Donc au début j'étais vraiment trop contente. Au final, vraiment voilà, je préfère vous avertir parce que je suis partie dans 6 mois de galère vraiment et de complexe et d'être mal dans ma peau et tout. Donc si je peux vous éviter ça, vraiment, écoutez-moi.